Les Templiers forment la première armée permanente du Moyen Âge. On peut ainsi décrire leur armement. Le chevalier templier porte un haubert et des chausses faits de mailles. Ils sont coiffés du heaume et d'un chapeau de fer. En dessous, le chevalier porte une coiffe de mailles ou capuche de fer. Le manteau blanc, à croix rouge, est porté par-dessus la cotte de mailles. Chaque chevalier templier porte une épée droite à double tranchant, mais à pointe arrondie. Elle ne sert qu'à frapper de taille, donc avec le tranchant. L'écu est un bouclier triangulaire en bois recouvert de cuir. La lance est en bois avec une pointe en fer. La massue turque ou masse turquoise a une tête de fer avec des côtés saillants fixés au bout d'un manche en bois. Le chevalier possède aussi une dague et chaque chevalier possède 3 chevaux. Les frères sergents, qui ne possèdent qu'un seul cheval, ont un haubergeon sans manche au lieu de la cotte de mailles. Ils portent un chapeau de fer. Les sergents pouvaient également être armés d'arcs et d'arbalètes. Ils combattaient à pied, mais chacun d'entre eux possédait néanmoins un cheval. Les 2 couleurs du beau sang ou gonfanon, la bannière des Templiers, sont expliquées par Jacques de Vitry. Les Templiers sont blancs et doux pour les amis du Christ, mais noirs et terribles pour leurs ennemis. En plus des chevaliers et des sergents, frères Templiers, les auxiliaires étaient recrutés, des valets d'armes ou écuyers, soldés c'est-à-dire payés par l'ordre, sans oublier les turcopoles, chrétiens orientaux et musulmans convertis. On peut y ajouter les vassaux des seigneuries de l'ordre devant le service militaire. L'historien Abbès Zouache écrit que les armées des Templiers étaient tout autant ethniquement mêlées que celles des souverains francs. Mais l'armée des Templiers possédait une cohésion remarquable. Les chevaliers de noble naissance forment l'élite de l'ordre. Les sergents d'armes étaient recrutés dans la bourgeoisie urbaine ou la paysannerie aisée, ainsi que parmi les petits nobles non adoubés chevaliers, mais également parmi les autochtones chrétiens orientaux, souvent arméniens, mais aussi arabes. Les moines soldats du Temple possédaient un véritable esprit de corps, rompant avec l'individualisme et la recherche de prouesse personnelle du chevalier laïque. La stratégie offensive des Templiers reposait sur une charge de cavalerie lourde. Disposés en échelle, en ligne, les chevaliers chargeaient l'ennemi à la lance et au galop, formant un mur d'acier qui rompait les lignes adverses. Les piétons devaient quant à eux protéger les flancs de la cavalerie. Les ordres militaires et religieux étaient disposés pour encadrer les armées croisées, soit à l'avant-garde, soit à l'arrière-garde. Les Templiers assuraient souvent l'arrière-garde et les Hospitaliers l'avant-garde, mais l'inverse était aussi possible. Lors de la bataille de Montgisard en novembre 1177, les Templiers mirent en fuite l'armée du sultan Saladin, dont la garde fut anéantie. Montgisard fut la plus brillante victoire des croisés, avec 1400 hommes face aux 26 000 soldats égyptiens de Saladin. Created using Powtoon.